Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une vidéo très courte. Nous allons parler refroidissement avec Iceberg Thermal, un ventilateur 240 mm avec un éclairage RGB et un peu de pâte thermique. On le voit avec un emballage qui est sympathique. Comme avec les anciens produits Iceberg Thermal que nous avons eu à la ferme, il n'y a que du carton sur l'emballage et ça, c'est plutôt sympa. Tout de suite, on passe à côté, on découvre ça plus en détail. Nous avons ici nos deux produits, donc le ventilateur Iceberg à RGB en 140 mm et la pâte thermique. Alors, seringue de 7 grammes, Black Ice, c'est noté sur la boîte, mais le nom a changé il y a un petit moment. On ne le cache pas, la pâte thermique, nous l'avons à la ferme depuis quelques temps. Et le nouveau nom est la Fuse Ice version plus. Il y a aussi une version classique en 7 grammes, comme nous avons ici. Au niveau de la pâte thermique, justement, emballage en carton, c'est plutôt sympa. Hop, ça s'ouvre. On sort le tube qui est vraiment imposant, avec un système quand même qui est bien fait pour l'application. On appuie, on tient ici. Alors c'est vrai que la forme change un peu. Généralement, c'est vraiment une seringue ronde. Là, pas du tout. Et une fois qu'on enlève le capuchon, on le voit, c'est plat, c'est grand. Et ça permet vraiment une application comme ceci. On aimera ou on n'aimera pas, mais si on aime bien appliquer proprement de la pâte thermique sans s'embêter avec une carte, comme peuvent le faire certains, pardon, c'est très intéressant. Au niveau des caractéristiques techniques, on prend notre petite anti-sèche. Et nous avons donc une conductivité thermique de 13 watts par mètre Kelvin avec une viscosité de 60 000 poids et une densité de 2,6 grammes par centimètre cube. Au niveau du ventilateur, on le voit, on retrouve les couleurs Iceberg Thermal. On aimera, on n'aimera pas. À la ferme, ce bleu-vert est plutôt sympathique à nos yeux. Alors c'est vrai que ça ne passera pas dans toutes les configurations, mais avec le gris et l'éclairage RGB comme on a pu voir en début de vidéo qui est vraiment propre, ça rend plutôt bien. Nous avons un système en dual ball pour le roulement. La vitesse de rotation va de 500 à 1600 tours par minute, mais, et ça c'est une bonne nouvelle, selon la configuration du PWM pour la carte mère, on pourra activer un mode 0 dB, donc le ventilateur va se couper. Au niveau des caractéristiques techniques, nous avons un flux d'air de 96 CFM avec une pression statique de 2,65 mm3 d'eau. Que dire de plus? La finition est propre. Nous avons sur le côté deux câbles gainés avec connecteur mâle et femelle pour le RGB, un seul connecteur pour relier à la carte mère ou bien un hub, si on aime bien chaîner les ventilateurs. Bon, alors là, tout le monde a son avis sur la question. Et la finition, sur le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est solide, c'est propre, ça fonctionne bien. C'est tout pour cette petite vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.